Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. T'es tellement blessé, t'es blessé faire me chanter. On voit tu que t'es embrayé, temps a pu passer, moi pas. Mesdames et messieurs, vous avez tout de suite compris. Et Clifford, merci pour cette démonstration, Gaël. Merci D'Angelo. Ça va se passer d'une manière exceptionnelle sur le plateau Délivrez-vous. Cette émission sera consacrée à un livre qui est fait sur le compas. Et les deux professeurs que voici sont mes invités. A tout de suite, mesdames et messieurs. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau Délivrez-vous après cette démonstration de compas avec mes deux invités. Mes deux invités qui sont dans une veine, dans une tradition de création haïtienne avec Nemours Jean-Baptiste, avec Weber Sicot, avec les virtuoses de Saint-Marc, les difficiles de Pétionville, les fantaisistes de Carrefour, les Jouvenceaux de Jacmel, avec Robert Martineau, avec Alan Cavé, avec Karimi, avec Timano. Le compas constitue un élément fondamental qui détermine ce que nous sommes comme nation. Bienvenue, je commence avec la gauche. Bienvenue Gaël à Délivrez-vous. Merci D'Angelo, c'est un plaisir d'être là. Bienvenue et merci aux téléspectateurs de nous regarder. Mais oui, Clifford, bienvenue à Délivrez-vous. Merci D'Angelo, un plaisir vraiment d'être avec vous. Un livre sur le compas. Est-ce que le couple Jasmin se considèrent un peu comme des théoriciens du compas? Est-ce que c'est ça le projet? En fait, on est des théoriciens puisqu'on écrit un livre sur le compas et qui est en fait un support pédagogique pour l'enseignement, la transmission et le partage du compas. Mais on est surtout des praticiens du compas. C'est-à-dire, ça ne se trouvait à l'heure là. Bien sûr, on danse le compas depuis toujours et
et de tout le temps. On est des Donc, passionnés. On est des passionnés, on est des danseurs passionnés. Ouais. Je sais que vous êtes aussi, vous constituez un couple, voilà. Est-ce que le compas joue un rôle dans votre rencontre amoureuse ou pas du tout? Alors, la danse a joué un rôle dans Ok. notre rencontre amoureuse, mais c'est vrai que le compas nous a encore plus rapprochés, on va dire. C'est vraiment un très beau livre que j'ai en main là, que j'invite les téléspectateurs à lire absolument. On va peut-être commencer par, Clifford, ce que j'appellerais les dettes techniques et esthétiques du compas, envers le yanvalou, envers les danses pétro, envers les danses du folklore, du vaudou. Penses-tu qu'il y a des dettes techniques? Alors, je suis absolument convaincu. Mhm. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. On a eu l'opportunité de discuter il y a quelques années de cela avec la fille aînée de Neumont Jean-Baptiste, Yves-Rose Jean-Baptiste. Et elle nous avait à l'époque confié que son père, Neumont Jean-Baptiste, quand il cherchait des idées pour créer le rythme compas, il a été sous les tonnelles, d'abord et avant tout. Ça a été sa source d'inspiration. La musique sous les tonnelles. Et la musique sous les tonnelles, on est bien d'accord, c'est le Congo, c'est le Ibo, c'est le Yanvalou, c'est tous ces rythmes-là. Et effectivement, musicalement, on sent qu'il y a une proximité. Quand on prend à n'importe quel moment, sur cette rythmique de base qui caractérise le compas, on peut introduire un Ibo, un Congo. Donc, et ce qui a certainement aussi motivé notre choix pédagogique, et à Gaël et à moi-même, d'enrichir le compas en tant que danse, en allant puiser dans les danses traditionnelles haïtiennes, qui est une source inaltérable. Oui, absolument, pour le compas. Gaël, le compas, c'est quand même une danse du deux, on l'a vu là tout à l'heure. Et pour une femme, est-ce que le compas, c'est d'abord un rapport de confiance, c'est-à-dire permettre à un homme d'imprimer des mouvements magnifiques avec elle? Comment le rapport de confiance se tisse? Voilà. Oui, en effet. La femme, quand elle danse avec son partenaire, c'est sûr qu'elle lui remet, elle lui fait confiance et elle l'autorise vraiment à prendre des décisions pour elle, pour son corps, puisque c'est une danse, donc c'est un langage corporel à deux. Et donc, le danseur, c'est une responsabilité qu'il a. Ouais. Donc, s'il n'y a pas cette confiance, si on ne décide pas tous les deux de danser ensemble et d'être en harmonie, de s'écouter, et le danseur, lui, de respecter aussi sa danseuse dans la façon dont il va la guider, l'amener à faire les mouvements, ça ne fonctionne pas. Donc il faut tout ça. Il faut la confiance mutuelle. Absolument. Nous aimons dire que dans cette histoire, au final, l'homme propose, la femme dispose. Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait danse à deux, il faut qu'il y ait accord entre les deux partenaires, qui déjà, à la base, sont d'accord pour danser ensemble. Parce qu'au final, la danse à deux, et le compas particulièrement, c'est une quête de l'unité dans la dualité. Et ces deux corps qui, pendant un instant, font qu'un, pas parce qu'ils sont tout le temps en situation de coller serré, mais parce qu'ils sont harmonieux, ils sont dans un mouvement harmonieux, d'ensemble. L'unité dans la dualité dont parle Clifford, ça se traduit par les équilibres. On est en équilibre ensemble, chacun de son côté, mais ensemble à deux. Et on est tout le temps en contrepoids, un par rapport à l'autre. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc c'est vraiment du 50-50 pour que ça puisse aller ensemble et qu'on reste en équilibre ensemble. En réalité, c'est une leçon de vie. Oui, moi je prends des notes. Mais je constate certaines fois qu'il y a des danseurs ou des danseuses qui considèrent leur partenaire comme des accessoires. C'est un escalier qui permet à lui, comme danseur ou danseuse, de faire son show. Est-ce que le compas arrive à réduire cette possibilité, on va dire, d'instrumentalisation de l'autre et non de création d'une sphère de complicité? Alors, je pense que ça va au-delà du compas. C'est la mentalité même du danseur ou de la danseuse qui adopte ce genre de comportement. En général, on trouve ça très souvent chez le danseur. Oui. Puisqu'il est a priori, on est coupable. Selon les traditions. C'est le petit coq, il fait son bien show. Sûr. Et puis, c'est lui qui a la responsabilité de guider quelque part. Et
il passe à côté du fait que c'est une responsabilité. Et comme disait tantôt Gaël, ça n'est pas un privilège que de guider. Il y a une confiance placée en toi. La danseuse, pendant un temps X, accepte de te faire confiance et accepte que tu la guides. C'est une confiance placée en toi, donc c'est une responsabilité. Et beaucoup trop souvent, les danseurs se méprennent là-dessus en pensant qu'il s'agit d'un privilège, d'une autorisation de faire ce qu'on veut de l'autre. Ouais. On se trompe. C'est guider l'autre pour la faire rayonner un petit peu, non? Absolument. Exactement. Un bon danseur, c'est un gentleman, Ouais. en tout cas sur la piste. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a comme priorité absolue de faire le bonheur de sa danseuse. Et nous, danseuses, on ressent, hein. Ouais. On sent la différence entre un danseur qui est vraiment là pour mettre en valeur sa danseuse, qui est à l'écoute et qui vraiment se valorise en associant la danseuse à sa danse, c'est-à-dire qu'on se valorise mais ensemble, avec un danseur qui fait le coq et qui, entre guillemets, s'en fiche un peu de sa danseuse, qu'il lui fasse mal ou pas, c'est pas grave, que le guidage soit trop dur, c'est pas son problème. Rien à faire. Ce qu'il fait veut, son c'est se show. mettre en valeur, il fait son show, donc ça se sent. Ouais. Ça Donc se c'est sent. un Et ça se conseil. sent aussi de l'extérieur. Ah oui, oui, les gens qui qui regardent regardent aussi se disent, mais ils Ouais, ne sont pas ensemble. Ils sont pas dans ces ensemble, deux-là. voilà. C'est un conseil qu'on donne aux danseurs qui vous regardent là, hein, ou aux gens qui aiment danser. C'est guider, mais pour faire rayonner l'autre, c'est respecter l'autre, c'est voilà. Maintenant, allons tout de suite dans l'esprit de la danse compas. À ton avis, Gaël, quel est l'élément fondamental qui constitue l'esprit du compas? Bon, alors dans le compas, c'est une danse, c'est une musique et une danse sociale. Donc il y a l'idée de rencontre. Il y a l'idée de rencontre. Il y a l'idée de, comme on a dit tout à l'heure, de danser à deux, d'être ensemble pour un moment. Alors c'est une danse qui est, pour le compas particulièrement, qui peut être très sensuelle, très belle, très élégante aussi. Et qui peut même avoir un côté un peu plus que sensuel, donc, si on le veut, mais ce n'est pas essentiellement ça. C'est pas essentiellement ça qu'il faut, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être confondre une danse sensuelle avec une danse sexuelle. Moi, j'ai déjà vu des danseurs, à la limite, tomber dans la trivialité. À un moment, je me dis, oui, je suis d'accord, il y a un corps à corps, il y a un plugué, mais là, n'est-ce pas un petit peu trivial? Oui. Alors, je pense que du coup, la danse devient qu'un prétexte et au service d'autres intentions. Ouais. Alors, je ne suis pas en train de nier qu'il y a dans la danse à deux cette dimension aussi. Et pas que le compas, même si c'est assez poussé dans le compas. Oui. Il y a une tension sexuelle peut-être, on va dire. On trouve la même chose dans une salsa, dans une bachata, etc. La danse à deux a cette particularité, à tout moment, elle peut se faire complice d'un désir ou d'un caprice. Et en réalité, pour reprendre les mots des proches qui disaient que la danse, c'est au final l'expression à la verticale d'un désir horizontal. Donc maintenant, on ne peut pas enlever ça. Et c'est tant mieux que quelque part, si la danse peut jouer ce rôle-là. Mais cela ne signifie pas que, par exemple, le compas se résume au plugué. Oui, absolument. Il y a vraiment autre chose. Il y a vraiment un aspect artistique dans la danse compas également, que l'on n'a pas transmis, mais ça a existé. Et je veux dire, on a dansé avec nos parents, on danse avec nos enfants, avec nos frères et nos sœurs. Il n'y a pas forcément un plugué. Voilà. On est d'accord. Voilà. Ou sinon, comment on dit encore, quel est le bouc Saint-Iron? Sinon, on est tous bons pour l'asile. Oui. Il y a le pour la plaisir prison. aussi de bien danser. Oui, Bien sûr. Voilà. parce Ça que aussi. j'ai aussi constaté, et dans votre compas, j'espère que ça le monde ne sait pas tout, il y a une complicité dans le regard. Est-ce que le compas, c'est une danse des yeux aussi? Oui, c'est vrai qu'il y a une complicité dans le regard, mais en fait, la danse, c'est l'expression du corps. Donc, toutes les parties du corps sont en éveil. Il ne faut pas oublier les yeux. Et il y a aussi les yeux, la gestuelle, et les regards traduisent aussi nos émotions. Parce qu'il y a de l'émotion dans ce qu'on fait. Quand on danse, on essaie de ressentir la musique, de traduire avec notre corps, avec notre gestuelle, ce que l'on ressent. Donc,
Et quand on est à deux, ben, il y a une communication qui se fait entre nous deux à travers les mouvements dansés, mais aussi à travers les expressions que l'on peut avoir et les émotions qui traversent en fait les danseurs. On est absolument d'accord. Et le regard a un rôle essentiel. Enfin, je suis absolument contre une danse robotique. Ouais. On n'est pas des robots. Ouais. Quand on danse, au contraire, c'est absolument l'inverse. On exprime une émotion. Ouais. C'est une émotion en mouvement. C'est un peu la même chose que si on exprime une émotion par une poésie, à travers une poésie, etc. Et bien là, c'est une poésie du corps. Ouais. Et là, il ne faut pas un regard fuyant, comme on dit. Il faut vraiment regarder son ou sa partenaire. De préférence. De préférence. Si on est timide. Oui, parce que justement, il y a des timides, il y a des gens qui par éducation, on leur a dit, regardez pas les gens dans les yeux. C'est une forme d'émotion. Bien sûr, bien sûr. Et ça se voit. Ouais. Ça se voit quand c'est de la timidité ou c'est du dédain ou du mépris. Ou de l'ignorance. Ouais. J'ai déjà vu des jeunes femmes danser et j'ai vu dans leurs yeux beaucoup de dédain. Tu vois, elles ne voulaient pas danser et puis le contexte a voulu qu'elles dansent. Et tu sens que dans ses yeux, elles ne dansent pas. Voilà. Mais dans les fondamentaux de la danse compas, les fondamentaux de la danse compas sont les éléments caractéristiques qui permettent de la définir et lui confèrent sa singularité. Autrement dit, c'est la substantifique, moi, l'âme, ou si vous préférez, la signature de cette danse, son pas de base. Moi, j'aimerais peut-être sans musique, ou avec musique, voir ce qu'il y a comme sans musique, les pas de base du compas. Parce que peu d'Haïtiens connaissent les pas de base du compas. Moi-même, pas vraiment connaître. On a balancé le bord, après, je me dis, non, c'était pas comme ça, quoi. Et pourtant, c'est l'essentiel. Ouais. C'est l'essentiel et ça a été, on va dire, le nœud gordien du travail que l'on a fait. Parce que codifier une danse, c'est d'abord pouvoir définir son pas de base, ses fondamentaux, ce sur quoi tout va reposer. C'est comme quand on construit une maison. Si les fondations ne sont pas bonnes, ne sont pas claires, ça va. Voilà. Donc c'est pareil pour les danses. Et c'est ce qui permet de les différencier les unes des autres. Et dans la Caraïbe, nos danses se ressemblent quand même, il faut le dire. On a la même histoire, on a eu des influences similaires. Donc, et pourtant, chaque danse a sa singularité. Le compas a la sienne. Ouais. Et donc ça passe par les pas de base. Comment alors, pour que les gens puissent se rendre compte de ça. Allons regarder ça. Déjà, bon, évidemment, le compas, c'est une danse binaire. Donc on marche 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Et ce qui caractérise le compas, c'est une danse avec un déhanché, mais un peu pareil que pour la salsa, le merengue, les danses de la région. Il y a aussi un déhanché. Donc le bassin est au centre du compas. Le bassin est au centre. Il n'y a que le tango dans la région Amérique latine et Caraïbes où on demande que le bassin soit figé. Ouais. Et ça, c'est une évolution. C'est une évolution dans le tango. Je ne sais pas si on peut appeler ça une évolution, mais par exemple, la milonga, qui est quelque part une danse en Argentine aussi, il y a le bassin. Mais sinon, toutes les autres danses de cette région, il y a le déhanché, le mouvement du bassin, le chaloupé du bassin. Chez le compas, dans le compas, il est encore plus accentué qu'ailleurs. Que par exemple, que pour le merengue dominicain. Le merengue dominicain, il suit le guiro. Donc le déhanché est très haché. Donc on enfonce la hanche directement sur l'appui. Dans le compas, le déhanché est beaucoup plus rond. D'accord? Il y a un double relâché. Et 1, et 2, et 3, et 4. En fait, on relâche. Il faut que tu fasses. Mais oui, voilà. Mais oui. Vous voyez ça? Et 1, et 2, et 3. Alors, il faut que tu. Relax, step, l'intérêt, ce qui est important dans la danse compas et dans les danses caribéennes, c'est qu'on ne danse pas raide. Parce qu'on a cette influence africaine, des danses qui sont dans le sol. Donc, nos genoux ne sont jamais verrouillés. C'est pour ça que le bassin peut bouger et justement, il devient central. Parce qu'on ne verrouille pas les genoux. Donc, du coup, pour faire ce petit rebond-là, nos genoux étant déverrouillés, le bassin peut facilement se relâcher. Exactement. Voilà. Relax, step, relax, step, relax, step, relax, step. Là, nous sommes dans les pas de base du compas. Ça, c'est le pas de base. Et ce mouvement-là, rien que cette rondeur au niveau du bassin, ce double relâché, il faut le discours pédagogique, par exemple, pour transmettre
cette particularité à quelqu'un dont ça n'est pas l'environnement. Voilà, Un justement. non-haïtien, par exemple. Pour un russe, pour un Par tchèque. exemple, quand on arrive dans un cours et qu'on enseigne à quelqu'un qui n'est pas haïtien et qui commence à déhancher comme ceci, Oui. par exemple, en sortant la hanche. Donc là, les Absolument. genoux sont tendus. Ouais. On Ah, voit ça, bien. un peu l'étranger, surtout blanc, Oui. c'est comme ça. C'est arrivé. en Parce effet. que Donc on voit bien que même si la personne fait le 1, 2, 1, 2, 1, 2, que c'est pas bouger compact là, eh bien c'est parce que le faut qu'on comprenne que c'est pas que- un chemin pour le sortir dehors comme ça, mais au contraire c'est vers le sol aller pour laguer un chemin qui va être si bon que vous gagnez un compas. Mais, Tabadapam. et pour la posture du corps dans le compas, est-ce que danseur a qu'à courber, on a un ancien qui courbé, ou est-ce que la personne doit se tenir comme un danseur de tango quoi? Dans ce cas coupé, il a penché, il a fait toute bagaille. Ok. Maintenant, nous aimons définir compas comme un bagage hybride. Ça veut dire en bas nous, en Afrique, avec relâché, qui fait que vous avez un mouvement bassin, etc. En bas, complètement relâché dans le sol. Et puis en haut, son image Ouais. en Europe. Ouais. Et ça veut dire avec gainage qui fait que même gens en bas relâché et vers le sol, vous comprenez? Avec Et mon ici, hanche nous qui gagnons mobile, tenue. Ok. Nous gagnons. qui même en vivant vagabondé, et puis en haut à lui-même retirer en certaine prestance, qui baille en certaine élégance. élégance, donc Mais- en bas bouger, tout comme paraît, Oui, oui, oui. tout comme en bas relax, mais bas Mais non ça plus peut empêcher. avec bussement complètement Voilà. La guette tout. lagué. Mais ça peut empêcher que nous capables de bouger en Bouger l'air. bussou, Nous etc. faire Ou cap- mouvement, nous cap ou cap pencher, ou cap- Au cas même Mais- secouer tout, cap- etc. Oui, Bien nous sûr. cap. Ouais. Oui, parce Mais- que nous gagnons tenue qu'il y a au gainage, c'est dans le corps, Et dans le corps. mais nous paraît. Nous gagnons des mouvements élastiques. sont relâchés tenus. Voilà. Ok, Et secret ont relâché tenue, c'est ceinture là. ok. Faut mettre ceinture là, qui fait que au lieu de lâcher Voilà. comme ça, parce que ceinture va quimber, ou qu'à relâcher, mais là, qu'à relâcher, bouger, mais ça a tenu. Mais compas, c'est pas on danse, c'est rapide tout, même genre avec salsa, c'est tout doucement qu'on pas danser. Alors, Et- ça dépend de rythme musique dépend de musique, et de là, en vitesse effet. musique là, mais Ouais. par contre, c'est vrai que nous avons un mouvement qui est plus ample, parce que nous avons deux moments ça, nous avons relâché en chelan et puis appui. Donc, Ouais. effectivement, nous avons l'impression que nous pratiquement très relax. Mhm. D'ailleurs, nous souvent utilisons le mot ça, les n'a enseigné. Ouais, nous disons, non, Relax, faut le relâcher, relaxer. relâcher le bassin. C'est un coup Relax, bassin en step, désinvolte. Voilà. Mais- Donc, il y a une rondeur ça là-dedans. Où est-ce qu'on met les mains dans le compas? Parce que, est-ce qu'il faut mettre même dans le plat d'amnan? Est-ce qu'il faut l'enchaîner? Côté main, oui. Il y a En fait, plusieurs postures. En compas, il y a possibilités. l'on en position fermée, il y a plusieurs tenues. Il y a une tenue, on va dire, nous, En fait, c'est en camper en Ok, tu position. regardes la main, ok, voilà. ok, Voilà, dans le dos. mais en bas homoplate danseuse, non? Ok. Ok. Et ça, c'est la position idéale, c'est ce qui est Alors, mentionné. ouais. hein. ça, c'est la position, c'est une des positions fermées, Ok. d'accord? Mais on est un peu séparés, Mhm, ok, d'accord? Ou il y a Gain en une lot. position intermédiaire, qui Là, c'est l'emboîté, ok. emboîté. côté que nous emboîté avec et jambe droite danseuse là à l'intérieur de mes jambes. Et puis, Là, ouais, mais un pile loin l'endroit. le ça même passer à le chercher homoplate opposé. Maintenant, est-ce que cette position demande une proximité émotionnelle, affective entre les partenaires ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément. Pas Ok. forcément. Puisque finalement, Ouais. Souvent, me passer ces positions ça il permet une bonne connexion tout. dans ce utiliser. Et puis, il y a une position que nous les progrès. Ouais. Là, c'est vraiment très collé. Ouais. Côté que- Tête nous à côté, pour qu'on ait suivi, tête nous à côté comme ça. Est-ce que dans le compas, tête la pas droite sous partenaire là comme ça? Il n'y a pas un Il y a contact. quelqu'un qui fait Il comme y a ça. quelqu'un qui fait comme ça, quelqu'un comme Ok. ça. Après, c'est en y a question monde qui de fait le- comme ça. Oui. Donc, c'est en question de Confort. choix, de Et des confort. Ouais. de- Et votre travail donne cette liberté-là, ou du moins Oui. consacre cette liberté-là, Oui. et que les danseurs compas ont. N'a jamais mis Exactement. tête, etc. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que votre travail a été de nommer aussi les choses? Oui, oui.
Oui, oui. C'est très important, Très important. de nommer. Et nous fait choix de mots en créole. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Ouais. Ouais. Même si nous avons des traductions en français, en anglais, ça c'est Mhm. plus pour l'enseignement. Si on enseigne en français qui ne pas comprendre créole ou qui expliquer. Ouais. Mais elle n'a pas prendre mot créole là. Ouais. Donc, donc c'est un choix qui est multiple en fait. Pourquoi? Ouais. Parce que, bon, d'une part, nous avons en Haïti, nous avons danse compas, donc Qui manque il manque on avec l'anglais. Hein. Ouais. Donc c'est un genre pour Mounio capable d'intéresser au tout Mhm. à Haïti, à culture là, à langue là, peut-être qu'il a commencé à apprendre créole. Mhm. Et puis bon, vous avez aussi une certaine authenticité là, parce que il y a des pas, c'est pas nous-mêmes qui créons, c'est des pas qui existaient, qui vivent de génie populaire. Ouais. Ensuite, un coup la Donc, lose, la lose, Gaïpaï, Gaïpaï, et donc- puis par issu du folklore, au Congo, Ibo, etc., et en Valou. Donc, Donc voilà. tout Kembe non yo même genre. Absolument, ça c'est magnifique. Mesdames et messieurs, Plombier, collé serré. le connaissez, c'est tout. Et ça n'est pas chercher même. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Délivrez-vous. Le concept est en pleine explosion aujourd'hui. Nous avons en main un livre sur le compas. Gaël et Clifford sont les principaux coupables. Je vous laisse respirer. À tout de suite, mesdames et messieurs. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau Délivrez-vous. Je vous rappelle que je reçois Gaël et Clifford autour de ce livre, Tout sur la danse compas. Il est écrit et en français et en créole parce que justement dans le livre il est mentionné aussi cette fausse querelle qui existe sur l'orthographe du compas, etc. En tout cas, ça me suit de lit. Et Clifford et Gaël, c'est O-M non pas compas, mais c'est combat. Exactement. On dirait compas K-O-M. Mais on ne sait pas qu'on écrit créole du tout. C'est Quoi. ça. Ouais. Ouais. Donc, compas, c'est soit l'écrit K-O-N-P-A, C'est ou ça. bien c'est O-M-P-A-S C'est ça. comme ça. Mais dans la rythmique de base, avec Gaël, on voyait ça hors caméra, compas, c'est pas 1, 2, 1, 2, c'est et 1, et 2, et 3, pour que les gens comprennent aussi. Et Gaël me disait, c'est pour le bassin qu'on fait ça? Oui, parce que ça, c'est la singularité du compas, là, notamment rythmiquement, mais aussi dans le bouger. Ça se traduit dans le bouger. Par exemple, nous t'ai montré tout à l'heure, merengue, où fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Compas, où fait et 1, et 2, qui est lié à relâcher bassin avant appuyant. OK? Nous songez, nous t'ai fait et 1, et 2, et 3. Si nous pas fait et A, il tourne merengue. 1, 2, 1, 2. Donc, nous sommes obligés d'intégrer contre temps ça. C'est EA qui fait une Et nuance. A qui fait Un petit détail qui change tout dans le sujet. Et qui baille Regarde encore. Ouais, la différence. C'est fait merengue. Tin, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK? Compas, c'est et 1, et 2, et 3. Donc, c'est la rondeur dont je te parlais. Et pas. Et donc, on me compare avec belle merengue. Non. Ça, c'est un coup d'œil. Ça fait des... En tout cas, à l'inverse de ça, Mounio Koué, en général, comme c'est des danses qui portraient ensuite qui tous les deux binaires, Mounio souvent pensait que ils confondent entièrement avec l'autre. C'est pas vrai. Il y a des subtilités telles que l'embasement qui permettent qu'on fasse une différence entre bouger compas et bouger merengue. Ouais. Alors, il y a un peu de monde qui a dansé compas, mais qu'on constate qu'ils dansent mal, entre guillemets. J'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas l'écoute qu'il faut. Et Greg, si tu veux là, joue un petit compas, mais vraiment tout petit, tout petit, avec un petit son très réduit, afin que Clifford et Gaël t'a dit, téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut écouter pour danser le compas? Est-ce que c'est guitare? Est-ce que c'est voix chanteur? Est-ce que c'est tambour? Et ingénieur de son Greg Bull, donne-nous quelque chose pour nous faire un cours d'éducation musicale. D'ailleurs, nous toujours commencer par éducation musicale avec danseur. Qui dans le livre là, voilà. Bon, belle râlée, par exemple, qui joue une contribution de Montanko Serge Rosenthal, de Chuchle, mais aussi de Jean-Jean Pierre à travers des partitions et de Michel. Michel.
Et nous avons salué Fanfan Thibot qui préfère ces livres-là. Absolument. Tabu Combo. Ali Acacia travaille avec nous. Ali Acacia travaille avec nous. Ali Acacia, Fanfan Thibot de Tabu Combo. Et puis nous avons Edric Richemont, qui sont historiens du compas, qui fait tout râler sur l'histoire compas. Contribution. C'est un livre total. Hein. Greg, tu as le son? Voilà, on va balancer le son et on va dire aux gens et aux étrangers qui nous regardent aussi, hein, voici ce qu'il faut d'abord écouter pour que le rythme puisse épouser le corps. Hein. Parce que, comment nous avons senti, nous, comme prof de danse, prof de compas, quand certains s'amusent à danser du kizomba sur le compas? Alors, vivre dans un piège dangereux quelque part. Et ma bonne anecdote simple. Dernièrement, peut-être bien 2-3 jours de cela, nous recevons en vidéo son groupe. Et côté montré nous, l'Empire européen, l'Empire nordique, nous avons dansé compas. Musique compas a joué, nous est blanc, effectivement, a dansé compas. Alors, il y a 2-3 personnes qui t'a plugué. En général, des hommes blancs avec des femmes blanches, qui t'a fait version pluguée. Et par contre, si c'est un message, ça m'a dit, vous voyez tout, comme une provocation, regarde des gens blancs plugués tout. Mais, lors de des vidéos, ou après, il y a un paquet de gens qui ont dansé tout, qui n'ont même pas plugué. Il a fait pas. Mais, les gens qui ont fait pas, c'est qu'ils ont dansé sous compas. Qui ça pour comprendre? Ça veut dire que c'est quand on compare, soit dans ces compas, c'est plugué. Si maintenant on voulait faire pas son musique compas, c'est qu'ils ont bas pour danser sous lui. C'est comme si on n'a même pas de capacité comme danse pour faire autre chose que pour. Et tu pas faire d'autres propositions. Et ça m'escrime totalement en faux. Avec Gaël, nous inscrivons depuis des années en faux par rapport à ça, parce que nous croyons que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, même si Vingen ont prédominance du plugué dans la nouvelle génération, mais il ne faut pas résumer à ça. Et le livre là, coffret, donc le livre là avec DVD, c'est exactement, DVD, voilà. Et Salvin dit encore haut et fort, il vient amplifier comme message. Pour dire que, voilà, le compas... fait pas, tracez pas, fait compas avec on touche artistique, esthétique, sous compas, avec pas de compas. Exactement. Mais et si on fait une tournure salsa dans le compas, est-ce que ça pose un problème? Alors qu'est-ce qu'on appelle salsa déjà? Oui. Ça, on l'a bien souligné dans le livre. Parce que souvent, les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils nous voient faire un tour ou bien un travelling tour, c'est-à-dire plusieurs tours. Mais ces éléments-là n'appartiennent pas à la salsa. Ce sont des éléments techniques de danse qui sont universels. On les retrouve dans tout. La bachata, la valse même maintenant. La kizomba qui au début ne voulait pas mettre de tours, maintenant ils en mettent partout. Donc, c'est des éléments techniques que l'on retrouve dans les danses à deux. Mais ce qui est important, c'est de garder l'essence de la danse. Et des fondamentaux doivent rester quand on danse, quel que soit l'enrichissement qu'on puisse faire. Exactement. C'est très important de conserver les fondamentaux et quelle que soit l'évolution qu'a faite, pour le fait dans le respect de ces fondamentaux. Et c'est ce travail ça que nous faisons. Et c'est plaidoyer, ça nous toujours fait. Mais cela étant dit, on danse tant qu'on langue appelée à évoluer. Une langue qui n'a pas évolué encore, c'est que nous tournons langue morte. Mais toute langue qui est vivante dans le monde continue à évoluer. Absolument. Mais ça ne veut pas dire que langue n'a perdu ni. L'homme attend des Français Voltaire et parler, pas exactement même français aujourd'hui, mais et ça ne veut pas dire que journée français qui a parlé journée aujourd'hui diamétralement opposé à français Voltaire là, ou alors tu as fait table rase de français Voltaire là. Il évolue à partir des fondamentaux et de l'esprit français, nom français, etc. Dans ce sens, c'est le même genre. Il faut qu'il y ait des fondamentaux parce que c'est socle autour de fondamentaux ça ou qui fait des apports, des évolutions et nous-mêmes, pour la plupart, nous faisons dans culture haïtienne encore, dans folklore haïtien, afro-haïtien, et pour nous quimber dans haïtien. Et même là, nous intégrer folklore haïtien, c'est pas folklore qu'on a dansé sous compas. Nous adapter à danser à deux, nous adapter à rythme compas, à bouger compas, à tout. Et puis, il y a des répertoires, quand elle se dit, il y a des passes, des répertoires communs à différentes danses. Ou à jouer le tango, à jouer le salsa, à jouer le cha-cha-cha, le bachata, etc. Donc, pas de raison que compas lui-même interdit à puiser dans le répertoire comme ça pour lui
enrichit tête et tout. Par contre, si tu as un crossover, un bad break, là, non, l'autre barre là. C'est ça. Bon, c'est que tout dépend de façon pour doser en point ça, apport ça. Il faut un bon dosage et surtout, il faut très habité par le souci de respecter fondamentaux dans ça. Absolument. Greg Bull, tu es là? Tu as le son, tu peux le balancer? Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il faut écouter, principalement, lorsqu'on écoute du compas. J'espère que Greg Bull est là. On n'a pas encore la bande son, c'est pas grave, on peut continuer en attendant que le son soit là. Gaël, je sais que tu nous viens de la Martinique aussi, que tu as un zouk, etc. Et est-ce que le zouk est une forme, est une expression du compas? Ou quand tu as son épiphénomène, ou pas du tout, c'est autre chose? Bralsin, c'est avec vous, mais vous connaissez. Peut-être qu'il y a pour Onyem. Vous pas tourner Martinique là. Je dis quand peut dame ça n'importe là pour nous. À une émission là, il dit, moi c'est ce qu'elle a dit. Non, moi mes zouk en pile, c'est génération zouk. Oui. Parce que me fait les zouk faites Oui. en même temps. Donc grandi en zouk, c'est génération femme. Parents grandi en compas. Enfin, elle me dit grandi, c'est-à-dire jeunesse. Okay. Ils ont rencontré l'encompas, ils ont fait l'encompas, ils ont marié l'encompas, etc. Et en Martinique, compas en Martinique, autant présent. Ah oui, parce que dans les années 70, c'était une vague. C'est la déferlante compas dans les Antilles. Et donc, on avait tous les groupes haïtiens qui venaient jouer aux Antilles, Skacha, des gens. D'ailleurs, on parle de des gens antillais, parce qu'ils ont influencé. Et quand ils venaient jouer, c'était l'euphorie. Il y en a qui faisaient, il y en a un, je ne sais plus le nom, mon père me racontait qu'il a fait 10 bis à la fin. Je crois que c'est les frères des gens. Je crois que c'est les frères des gens. 10 bis. Tellement les gens ne voulaient pas les laisser partir. Donc c'est pour vous montrer à quel point le compas avait une réalité aux Antilles. Et puis, il y a les frères Décimus qui étaient dans les groupes, dans un groupe de compas en Guadeloupe. Ils avaient avant le Viking. Les Vikings, et qui ont créé le zouk. Ils ont créé d'abord Kassav. Kassav, au début, je crois, reprenait des musiques compas, il me semble, si je ne me trompe. Et puis ensuite, ils ont créé effectivement le style zouk qui, en fait, a eu une forte influence du compas. Et quand j'entends un Tabou Combo et que j'entends Kassav sur scène, surtout live, parce que c'est vrai que quand c'est sur CD, on peut te dire oui, mais quand on les écoute live, moi je me rappelle au Compas Festival de Miami en 2014, on dansait là-bas. C'était d'ailleurs peut-être la première fois qu'un couple de danseurs compas montait sur scène avec les musiciens. Kassav était invité et Tabou Combo aussi. Et ils ont joué l'un derrière l'autre pratiquement. Et en fait, c'est la même chose qu'on entendait. En live, moi je suis sincère, je dis ce que je ressens. J'entendais le même rythme. Alors je ne dis pas que Zouk n'a pas apporté quelques nuances, quelques des apports qu'il en Zouk qui peut-être pas dans le compas, mais il est évident il y a une similitude, il y a des points de rencontre, un ancrage du zouk dans le compas. Oui, absolument. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des apports dans le zouk parce qu'il y a un peu d'apports de notre folklore, mais ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle les dérivés du compas. Le zouk, c'est des dérivés du compas. D'ailleurs Kizomba aussi, oui, la musique kizomba, parce qu'au départ, ils dansaient sur du zouk. Voilà. Greg Bull, est-ce que tu peux balancer le son maintenant? Voilà. On a ça par exemple. Je pense que ça c'est impossible. Alors il y a déjà le rythme. Il y a le rythme. C'est pour musique là. Comment musique là balancer, comment le battre, comment que le battre. Ok. Mais ça c'est batterie à vous surtout. Ouais. Ça. Tout le monde a des pianos, l'autre il a fait pour régler. Oui. Non. Il y a plein d'enrichissements. Mais le rythme même. Mais il on parle dans le ouais, s'il vous plaît, le dodo méga, le rythme ralenti. Comment il fait dans la pratique?
Moi, c'est un bel nom. Parce qu'il y a beaucoup de fait en pile variation rythmique. Là où il y a aussi comprendre et base rythmique là, qui c'est et 1, et 2, et 3, et 4, ça c'est base rythmique. Il y a au cas varié, au cas accéléré, au cas ralenti. Dodoméa, c'est un ralentissement de rythme de base là. Par exemple. Par exemple, Ok. là, nous c'est Là, nous sommes ça base c'est là. rythme de base. On a marqué temps. Ça, c'est temps. Ok. Maintenant, si vous voulez ralentir, marquez on appuie chaque 2 temps. Et 1, pas, et pas. Et pas. Ah, c'est ça qui pas, te donne et pas. Ou slow down. pas. Et puis en même temps, on va Et continuer 8 avec bassin. Et pas, 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 et pas. En fait, il faut vraiment écouter. Il faut la vraiment musique. écouter. Ah ben oui. Parce que, et moi, oui. j'ai l'impression, c'est pas tant des musiques là même. C'est ça. Alors, La La musique- première chose, c'est se musique, là, finalement, connecter à la nous prenons musique. par la main. Ouais. Il joue exactement ça pour faire. Ouais, ouais. Musique, là, on prend par la main. C'est au même business ou au même. On va faire pour reconnaître. Et puis, compas, il y a deux instruments. Heureusement que dans le livre, nous, on a parlé de ça. Il y a un tambour, il y a un grade, Tambour qui etc. est l'élément essentiel. L'élément essentiel, voilà. Tip, bidip. Bidip, bidip, mais- ça get- c'est le rythme. Il y a des groupes qui ont trompette ou qui ont saxophone. Est-ce Bien que sûr. c'est Non, ça, c'est pas de fondamentaux, non? Ou bien Alors, c'est de ajouts liés? C'est des ajouts, C'est- on pense au fur et à mesure, il y a des ajouts qui viennent dans le compas. Mhm. Et d'un coup, cuivio. Et puis, on a des groupes qui mettent accent sur cuivre, il y a des groupes qui n'ont pas de cuivre du tout. Mhm. Mais, c'est qu'on parle en famille, musique, latine, Mhm. Mhm. et Avec beaucoup d'instruments. et avec effectivement une présence des cuivres dans le compas. Même Gandhi a un compas que tu as des cuivres là-dedans, toujours tu as des Mhm. cuivres dans tout groupe. Ouais. Que on sortir à danser, toujours des trompettistes, des saxophonistes parfois, etc. Donc, je pense, et puis, qui peut-être aussi sorti dans le fait que tu as des fanfares en pile l'école, Mhm. dans le lycée, donc toujours des cuivres. Donc, évidemment, tout naturellement, qu'on peut embrasser Mhm. et capacité ça qui était disponible. Tout. Absolument. Alors, compas a 67 ans. Bientôt. Et Mhm. entre-temps... Mois prochain. Ah, voilà. Compas vieilli, là. Est-ce que le compas, du moins la danse compas, aurait précédé la musique compas? Comment nous Alors, challenge ça? logiquement. Parce que les Haïtiens dansaient en Ouais. 1910, en 1820, les Haïtiens dansaient, j'imagine. Oui, Oui. mais alors, il était dansé plusieurs rythmes. Mhm. Là, nous vient avec Causé Compas. Mhm. Avant, nous était sorti à le danser. Et il était dansé sur différents rythmes. Mhm. On jazz dans le jazz des jeunes, c'est qu'on a joué différents rythmes, merengue, même des rythmes issus de folklore, etc. Folklore traditionnel. Donc, quelque part, l'homme était sorti à le danser fort. Fort. Fin danseur. Ou qu'à monter sous En tout cas, piscine. fort qu'on corbier. En pile Pas tal rythme. route sous piscine. Ouais. Et donc, je pense que nous avons une volonté de démocratiser cause dans cela, en proposant un rythme qui t'a rassemblé tout le monde et qui t'a tourné des musiques de bal, nous, Mhm. Mhm. et Mhm. musique dansante, nous. Donc, qui viennent peut-être plus simple, Mhm. etc. Donc, moi, je pense que logiquement, on danse supposé soit venir mélanger la musique li, Mhm. ou encore venir après musique. Mhm. Puisque dans cela, est censé exprimer corporellement musique. Là. Ouais, sont mis en mouvement de la musique. Ils sont mis en mouvement. Ouais. Donc, quelque part, c'est soit il vient en même temps que lui-même, Mhm. ou alors, en général, il vient un peu après. Et donc, on pense qu'on parle à ces mêmes bagages là. Cela étant dit, qu'on parle des ancrages dans des musiques et des danses qui étaient avant nous, Ouais, Par ouais, exemple, absolument. la mérengue. mais qui La mérengue, inspirent. Mhm. Nous, ouais, en pile ancien, moun qui certainement étaient jeunes qu'on pas arrivé, Mhm. qui quand dans ces compas et en pile dans yo et entre plusieurs, yo dansé avec pas mérengue là sous compas. Mhm. Mhm. Et par exemple ta Oui. maman Michael Oui, Pratt, oui, notre oui, c'est-à-dire, danseuse, au moi, lieu, je m'inspirais on pas binaire, Hein? il compte de temps en temps introduit un pas trinitaire. d'elle. Ouais. Donc, Ah bon, 1, 2, 3, oui. 1, 2, Bah, 3. moi, c'est rapidement. On va petit pause là. Soumettons un petit fond musical, Mhm. il était capable. Greg Ball, ballon petit fond un musical. peu plus clair, Hein? on est capable Ouais. de traduire. Oui. Côté qu'on capable passer, même tout à l'heure, on était ralenti, Hein? on a fait Dodoméa, Mhm. on capable
accélérer. Le sort, au lieu de quitter binaire, là, entrer l'on pas. Et de 3 en 3. Alors, Greg Boule va balancer le son, on va voir ce que ça donne. Comme toi, apprendre à faire le tout là, parce que c'est l'occasion de prendre un cours à Délivrer-vous. N'a pas là, c'est une haïtienne qui c'est en musique que nous avons dansé avant compas. Absolument. Et des merengues lentes, des merengues vives. Et dans le compas, nous avons Kounia, il y a deux traces et techniques merengues là-dedans. Nous intégré parce que l'obtenant en musique d'un coup. Mia, mia, un seul, mia, mia. Même le commencer et en binaire, ou après ancien danseur, ou l'autre là. Miam, miam, un seul, il passé, l'on pas, Trinitaire qui c'est à 3, et tout coup, merengue haïtienne. Voilà, la danse, tout un univers. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Délivrez-vous. J'ai avec moi Alain Jasmin, Gaël et Clifford. Autour de ce livre, tout sur la danse compas. Respirez, mesdames et messieurs, compas amicalement, pour reprendre Clifford et Gaël. Nous revenons tout de suite avec de la musique et du compas. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de l'émission Délivrez-vous. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Aujourd'hui, je vous parle de compas avec mes deux invités, Gaël et Clifford. Gaël et Clifford ont plus que 25 ans à enseigner danse, salsa, cha-cha-cha, merengue, bachata, tango et tout ce qui va avec. Mais moi, je nous expliquer dans le livre là des clics pour nous faire un livre sur compas. Parce qu'un peu de monde qui compte danser latino, ça s'est arrêté dans l'univers latino. Moi, j'ai vu ça, mais nous expliquer public là, où cette idée a germé. Ah, un livre sur le compas, c'est nécessaire. Ou la codification du... C'est une anecdote que nous toujours aimé raconter. En juillet 2011, on était invité en tant qu'artiste danseur sur un festival international de salsa sur la croisière, sur la côte sud de la France. Ah ouais. Et à Cannes plus précisément. Et donc,
le dimanche, qui était le dernier soir du festival, en général, on a des shows toute la journée, des stages, etc., avec des professionnels du monde entier, de salsa, de bachata, etc. Et là, est suivi en général d'une soirée dansante sociale. Okay? Et le dimanche, lors de la soirée dansante, le disjockey joue un compas, ce qui est extrêmement rare dans ce type d'ambiance. Il joue de la salsa, du merengue, la bachata, le compas pratiquement jamais. Évidemment, Gaël et moi, ça nous a tellement fait plaisir, on ne s'est pas fait prier, on a tracé sur la piste. Et on l'a annoncé avec fougue, un peu à l'ancienne, comme j'aime dire, un peu comme j'ai toujours vu ma mère danser, qui est une excellente danseuse, en traçant des pas. Un compas élégant. Et ce qui s'est passé, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Les gens se sont mis autour de nous et à regarder. Et à la fin de la danse, ils ont carrément applaudi. On s'est dit, waouh, on était agréablement surpris. Alors évidemment, si c'était sur de la salsa ou de la bachata, bon, ça arrive souvent. Mais sur le compas, c'était une grande première que les gens se mettent autour de nous et applaudissent en plus. Mais d'une manière générale, les gens venaient nous voir pour nous féliciter en disant c'est super, c'est beau. Mais ils nous demandaient aussi qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose d'actuel. C'était quoi la danse? Alors, du coup, on ne connaît pas quand même. Parce qu'en fait, la kizomba était déjà en vogue à ce moment-là. Ils nous disaient, ça ressemble à la kizomba, mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est? On voyait bien qu'il y avait une différence. Et du coup, on s'est dit, tiens, on s'est ressenti comme des cordonniers mal chaussés. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, ça fait des années qu'on tourne dans le monde, on danse partout, on a une école de référence spécialisée dans les danses afro-caribéennes, latino-américaines, et le compas, notre propre danse, est dans l'ombre, n'est pas du tout connu. Et c'est à partir de ce moment qu'on a décidé. On s'est vraiment senti mal sur le moment. Fun fait qui choy, c'est là ça a commencé aux recherches, on a commencé à questionner le monde, discuter, me parler avec maman qui était à Haïti, et puis on a commencé à faire un travail de codification, et à la rentrée de septembre, effectivement, nous ouvert des cours de compas dans l'école de danse. Absolument. Et c'est pas seulement ça, nous fait, vous êtes presque des militants du compas. Vous avez fait il n'y a pas longtemps le KDC là. Oui. En fait, on a carrément lancé un mouvement à partir de 2011. On a d'abord enseigné à Paris dans notre école. On a formé nos professeurs de l'époque. Ensuite, on est passé en Floride. On a rencontré les associations haïtiano-américaines des étudiants qui nous ont d'ailleurs très soutenus dans la démarche. On a pu intégrer des cours de compas à FIU, on a fait des stages à FAU, à UM, donc même dans le nord de la Floride, j'ai oublié le nom. Tallahassee. Et donc, les étudiants étaient vraiment fiers de pouvoir présenter la danse compas de façon plus institutionnelle. Parce qu'ils avaient tendance à faire des soirées et tout, mais il n'y avait pas encore les cours. Et puis, arrivé en Haïti, c'est toujours dans la même mouvance. On a créé l'association Haïti Danse avec Ali Acacia, justement. On a été rejoint ensuite par Claude Bernard, Célestin. Et on a fait le Festival international de danse compas, la première année à Royal des Cameroun. Et la... monsieur. C'est la première fois pour la petite histoire que Royal des Cameroun était complet. C'était vraiment agréable. Et puis, après le festival, ça, elle nous fait le point et nous réaliser que nous voulons nous faire un événement qui vraiment touchait plus large. Parce que pour aller au Royal des Cameroun, il faut avoir quand même des moyens, mais compas, c'est pour tout le monde. Donc, nous devons vraiment faire quelque chose qui est plus démocratique. Et c'est comme ça que l'idée du concours nous est venue et qu'on a pu réaliser la première édition du Compas Dance Challenge où on avait des danseurs de tout le pays donc, qui représentaient pratiquement toutes les régions d'Haïti et donc c'était à peu près une centaine de danseurs et avec une belle ambiance. On a d'abord fait une formation. Donc, où on a justement échangé sur tous ces aspects-là qui sont dans le livre. On leur a fait, on a partagé notre savoir-faire avec eux. Et il y avait d'autres professeurs aussi qui ont fait du folklore, de la musicalité. C'est la première fois qu'on faisait un cours avec un musicien de compas, avec Leslie Alphonse de Jucon. C'était vraiment intéressant.
Et puis, on a fait un flash mob avec eux, donc avec une chorégraphie de compas avec plusieurs couples en même temps. Donc, ça, c'était vraiment super. Et puis, c'était l'émission de télé après. Qui a été diffusée et regardée dans tout le pays. Dans tout le pays. Moi, j'ai regardé aussi. Mais en province. Et aussi à travers les réseaux sociaux, au-delà de nos frontières. Et cette émission, si je ne m'abuse, est passée aussi à Saint-Martin. Aux Antilles, il la regardait aussi sur le satellite. Ça a fait vibrer les gens. Et beaucoup de gens aujourd'hui encore nous demandent la deuxième édition. Il va falloir faire la deuxième édition qui valorise ce que vous appelez ici le répertoire chorégraphique du compas. Ça, c'est ma partie préférée dans le livre. Parce que Gemba me tape les fenêtres compas, j'aime qu'on ait la non. Et ça peut éduquer aussi le regard de l'haïtien, entre guillemets, moyen, qui a un discours condescendant sous compas. Qui qu'on dit compas pas danse. Tu as des gens qui osent balancer de telles inepties. Là, il y a une sortie tranquille, nous avons une sortie rapide, sortie Congo, nous avons un dodinin. Ce sont les premiers pas. Voilà. Et nous avons viré boléo. Viré boléo, je ne sais pas si je vais faire. Ça, c'est la classe. Mais mine de rien. Il va dans pile pratique. Mais cela étant dit, on n'est pas obligé de faire aussi accentuer. Mais virer boléo, son bagage qui souvent dans le compas, surtout ancien, danser 1, c'est ça. Tiens, son tour à gauche, mais avec à chaque fois on reprise, etc. Libal plus vitesse, libal plus élégance. Et puis ils font cadencé, d'amenant, etc. Voilà, c'est moins droit. Et puis il y a beaucoup de déplacements dans le compas aussi. C'est ça que les gens ignorent, parce que gain élastique, et puis gain chiré, gain accordéon, gain alémène infini. Et moi, nous mettons tout en français et en anglais, c'est ce qui est très bien, pour expliquer mon mieux, etc. Est-ce que ce livre est destiné à des profs de danse ou à de simples curieux du compas? Oui, c'est pour tout le monde. C'est vraiment un livre démocratique. On aime bien ce mot. Oui, un livre démocratique. Voilà, c'est bien pour les gens qui veulent découvrir le compas. Qui veulent apprendre les bases, pour pouvoir déjà se débrouiller. Grand débutant, quelqu'un qui ne connaît pas du tout. C'est bien pour celui qui maîtrise déjà, qui veut se perfectionner. Il va trouver peut-être des idées chorégraphiques, des techniques qu'il ne connaissait pas, etc. Et c'est bien aussi pour les professeurs et les danseurs professionnels qui veulent soit intégrer le compas dans leur répertoire, donc de cours ou chorégraphiques, ou bien avoir le discours pédagogique pour l'enseigner. Exactement. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre, c'est justement le syllabus par niveau qui est donné. Oui. Donc, pour initiation, il y a débutant. Là, ils sont pris par la main, les enseignants. Ils ont, et même l'apprenant aussi, parce qu'on dit clairement 1, 2, 3, 4, on fait tel pas, un derrière l'autre. Et on a aussi comment construire le cours. Ce qui accompagne aussi le livre, c'est le DVD. On a DVD. 2 heures de DVD. Et c'est dans ces 2 heures de DVD, on couvre 4 niveaux de danse. Initiation, débutant, intermédiaire et avancé. Donc vraiment, le coffret te prend par la main pour t'amener à t'initier, à avancer au niveau, à être demain les rois ou les reines de la piste. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Voici la question. Faut m'en acheter là. Pour le vivre, oui. Oui. Alors, il faut nous suivre parce qu'on est en train justement de mettre en place les stocks. Donc, on va certainement les rendre disponibles dans les librairies. Il sera aussi disponible en ligne. Et donc, on peut nous suivre sur le site Compadance, Konpa, donc en créole, dance.com. Et puis, on est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Gaëlle Clifford Jasmin, sur Facebook aussi. On a aussi la page Haïti Compadance. Donc, il ne faut pas hésiter justement à nous suivre parce qu'on publie en permanence dès qu'on a les disponibilités du livre. Et puis, on va certainement organiser une vente signature sous peu. Oui, tout le monde attend la vente signature. Une vente signature de préférence dansée.
danser. C'est Comme une très émission bien. semi-dansée qu'on a essayé Voilà. de faire là. Exactement. Voilà. Et je dois aussi ajouter que bon, ce livre est possible parce qu'il y a eu des sponsors qui nous ont accompagnés. Le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture et de la depuis Communication. le début. Hein. Il y a la Et focale. il y a la focale qui, Mhm. sur ce projet-là, a répondu présente, mais aussi la BNC Il y a et Sunrise, qui va nous permettre d'aller en province. en province. Ah. Parce Pouvoir que, rendre disponible aussi. parce que c'est les- important, parce qu'on a plein de projets. Mhm. Et ce livre s'inscrit dans un projet plus global, Mhm. et donc qui est de transmettre, de faire la promotion de la danse compas, de la culture compas via la danse. Mhm. Donc, ce qui signifie pouvoir transmettre la danse compas, la partager, Mhm. que ce soit avec les nouvelles générations, tout le monde, mais les Mhm. nouvelles générations, les générations futures, et puis le reste du monde. Absolument. Donc, on prévoit d'aller faire des formations de formateurs partout dans le pays, Mhm. Mhm. Et Donc, aussi à l'international. et aussi à l'international. Ouais. Donc, Parce qu'il y a la- Sunrise, pour tout ce qui est déplacement au niveau national, Sans accepter aucun- Et de en monter à République bord. dominicaine d'ailleurs. Ah ben voilà, ça c'est génial. Bon, on est sur la fin de l'émission. Voulez-vous, pour le plaisir des téléspectatrices et des téléspectateurs, faire un dernier, mais voilà, un petit dernier show? Volontiers. Avec plaisir. On ne dit jamais non à une danse compas. Greg Bull, comme on dit, tu peux balancer le son. On est à la fin de l'émission, on danse. Tu vas danser avec moi? Mais oui, je me demande est-ce que la taille va faire l'affaire. Oh, Ah, ça c'est pas un problème. J'allais vous demander, en effet, est-ce que des fois, si la danseuse est grande et le danseur est petit, est-ce que Non, ça pose pas de problème, Alors, non? ce que je dis toujours à mes danseuses, vous n'avez Mhm. pas besoin de vous courber et les danseurs pareil. Vous Oui, pouvez parfaitement rester à votre taille et puis plier. ouais, Voilà, vous juste dansez. pour équilibrer un petit peu et voilà. Et ça marche. Voilà, pas de complexe dans la danse. Pas de complexe. Alors, on remercie mes vrais Gaël et Clifford qui ont fait le déplacement. Merci à toi. Le livre, il faut les suivre sur les réseaux sociaux pour l'avoir. Gaël a donné vraiment toutes les références. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci au staff technique qui nous a permis de vous présenter ça. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, et je ne me fâcherai pas, Greg Bull balance le son et ça va danser. Bon, je vais essayer. Ah, on essaye. Ouais. Est-ce que là, Je vais te suivre. Voilà. là, ça va? Ah, bien. Avec la musique, ça vient. Hein? Je ne sais pas si est-ce que je ne brise pas les règles là, non? non, c'est bien, c'est bien. Tu gardes la base. L'idée, c'est de toujours rester comme ça sur... Le Voilà. pic et le rythme de base. Moi, j'adore le combat. Hey. Baby, finally I found my love, the one I truly, really love. There's no one else I wanna love. Glad I found you. Baby, please don't walk away, 'cause my love is here to stay. I'm happy you came my way. Qui t'aime-t-il? Pour moi, vous sont bénédictions, fais-moi grandir. Depuis où elle m'a consacré les souffles, j'en traité, j'en chouchouté, c'est raison moi. Pas jamais fait un pas. Oh chérie, comme elle pensait. Dans ce livre qui devient la Bible du compas. Gardons bonheur dans le monde, il faut y avoir deux êtres, des livres et vous.